Alors les compétences qu'on met en œuvre aujourd'hui et plus particulièrement tous les jours avec les stagiaires sont des compétences d'abord techniques, hein, puisqu'on est d'abord pour former, pour amener ces gens-là sur un métier et donc sur une employabilité future. On a aussi des compétences sociales, hein, puisque un stagiaire peut être bien en formation que si socialement il est bien posé. Bien sûr, mes nouvelles compétences sont celles de ne jamais perdre de vue l'entreprise. Donc, lorsque je vais voir mes stagiaires en PAE, je profite de cette occasion-là pour présenter ce que fait l'AFPA et chercher du marché privé. Donc, je cherche du marché privé, je l'anime et j'en fais le suivi. Je trouve que ça va de mieux en mieux, hein. On a maintenant, si on a des projets bien construits, on arrive à avoir des moyens, on arrive à mettre des formations en place. Nous, on a évolué en 3 ans là, sur les TMP, technicien méthode, préparation de mécanique générale, sur des systèmes informatiques. On a pu développer de l'auto-formation, de l'individualisation, des entrées permanentes, hein. Donc ça aussi, ça c'est intéressant, hein. Nous, on va de l'avant là-dessus. Ce que je souhaite, c'est que ce soit une formation active, dynamique et qui puisse aller vers l'extérieur. Donc c'est vrai que nous, avec les stagiaires, nous sortons énormément, visiter des hôtels, rencontrer des professionnels, rencontrer des entreprises qui travaillent avec les hôtels, avec les hôteliers. Ce qui fait plaisir, c'est quand un stagiaire trouve un emploi. Quand il trouve un travail à durée déterminée, contrat à durée déterminée, et qu'il vous téléphone pour vous remercier. On est sur de l'humain, on n'est pas sur de la matière, hein, donc les humains ça vit, ça bouge, donc ça c'est valorisant. Quand on a un stagiaire qui est arrivé, qui savait pas trop quoi faire, qui avait pas de projet professionnel, qui sort avec un diplôme, voire un métier, et puis qui vous dit quelque temps après, bah, j'ai trouvé un emploi, c'est très valorisant. Je pense que c'est d'abord une curiosité permanente. Je crois aussi que c'est être à l'écoute des évolutions de la structure dans laquelle on travaille. Et puis je crois aussi que le métier de formateur, c'est un métier où on apprend aux autres, mais où on est soi-même motivé par une forme d'apprentissage. Et personnellement, c'est ma motivation. C'est-à-dire que continuer d'apprendre, aller sur des fonctions nouvelles, c'était effectivement mon moteur. Quand on est formateur, il est difficile, je pense, d'évoluer, à part le fait de devenir RF. Mais devenir RF, c'est ne plus avoir de contact avec les stagiaires. Et moi, je suis passionnée par mon rôle de formateur. Aussi, j'essaie de l'agrémenter du mieux possible, d'en faire un métier à part entière, et un nouveau métier avec des compétences nouvelles. On avait effectivement la possibilité d'avoir de multiples activités sans pour autant changer de fonction pure et dure. Bon, je pense quand même que ces dernières années, il y a effectivement des nouvelles fonctions qui sont apparues. Je ne sais pas si elles seront pérennes, je ne sais pas, mais il y a eu des opportunités, entre autres sur la VAE. Est-ce que ce sera une fonction dans 5 ans identique à celle que je mène aujourd'hui? Probablement pas. Mais c'était une occasion de basculer effectivement sur là une fonction différente et non plus une activité.